Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je m'appelle Rémi, j'ai 7 ans et je veux savoir comment on peut respirer dans une maison alors que tout est fermé. Au revoir Mimi. Bonjour Rémi et merci pour ta question. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu bizarre. Si une maison est fermée de partout avec les portes et les fenêtres closes, comment fait-on pour respirer à l'intérieur ? On ne s'étouffe pas et pourtant on a besoin d'air pour vivre. Alors d'abord, il faut comprendre que respirer, ça veut dire faire entrer dans nos poumons un gaz qu'on appelle l'oxygène et rejeter un autre gaz, le dioxyde de carbone. Notre corps a besoin d'oxygène tout le temps, même quand on dort. Et pour ça, il faut que l'air autour de nous se renouvelle. Mais dans une maison, l'air ne reste jamais vraiment bloqué. Même si on ferme les fenêtres, il y a toujours de petites ouvertures invisibles un peu partout. Entre les joints, dans le cadre des portes, autour des fenêtres ou même dans les murs. L'air passe sans qu'on s'en rende compte. Ce sont comme des micro-trous qui laissent circuler un peu d'air, juste assez pour qu'on puisse continuer à respirer sans problème. Et puis dans les maisons modernes, il y a souvent ce qu'on appelle une ventilation. C'est un système qui fait entrer de l'air frais de dehors et rejette l'air usé de dedans. Tu l'as peut-être déjà entendu sans savoir ce que c'était. Un petit souffle dans la cuisine, la salle de bain ou encore du plafond, un peu comme ça. C'est la VMC, la ventilation mécanique contrôlée. Elle aide à garder un air propre sans trop d'humidité ni de poussière. Avant, dans les maisons très anciennes, on n'avait pas ces systèmes modernes, mais les murs n'étaient pas aussi bien isolés qu'aujourd'hui, donc l'air passait naturellement. Et puis, les gens ouvraient souvent les fenêtres pour aérer. C'est d'ailleurs toujours une bonne habitude. Ouvrir la fenêtre quelques minutes chaque jour permet de renouveler complètement l'air d'une pièce. Et tu sais quoi ? Si on vivait dans une maison vraiment fermée sans aucun passage d'air, on finirait par manquer d'oxygène et l'air deviendrait vite irrespirable. C'est pour ça que les architectes et les constructeurs pensent toujours à laisser un moyen pour l'air de circuler, même quand tout semble bien fermé. Et tu sais, un être humain respire environ 20 000 fois par jour. Ça veut dire que rien que dans une nuit de sommeil, tu remplis et vides tes poumons des milliers de fois. Alors heureusement que l'air continue d'entrer, même quand les portes sont closes. À lundi pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux. Car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 na 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 na. La 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 na 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 na. Na 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 na.